Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver afin de partager avec vous la bonne parole du Seigneur. Et sans plus tarder, nous allons ouvrir maintenant la Bible dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 14. Et voici ce que nous lisons à partir du verset 1er. En ce temps-là, Hérode, le tétrarque, ayant entendu parler de Jésus, dit à ses serviteurs, « C'est Jean-Baptiste, il est ressuscité des morts, et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. Car Hérode, qui avait fait arrêter Jean, l'avait lié et mis en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce que Jean lui disait, il ne t'est pas permis de l'avoir pour femme. » Et puis nous allons au verset 10, où il nous est dit que ce même Hérode envoya décapiter Jean dans la prison. Sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille qui la porta à sa mère. Les disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'ensevelir, et ils allèrent l'annoncer à Jésus. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule, l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule, afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit, « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent, « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. » Et il dit, « Apportez-les-moi. » Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Amen. Je voudrais, en partageant ce texte de l'Écriture, nous adresser un message. Notre cœur est-il confiné ou notre cœur est-il libéré ? Le temps de confinement que nous traversons nous amène à réfléchir sur bien des sujets. Bien sûr, il y a tout d'abord des aspects extrêmement positifs et vitaux par rapport à ce confinement que nous traversons les uns et les autres. Bien sûr, tout d'abord, parce que c'est une mesure sanitaire essentielle, indispensable pour sortir de cette crise. Et je voudrais également vous rappeler que la Bible n'est pas du tout contre ces gestes sanitaires, et même dans certains cas, elle les préconise. Et je vous inviterai, si vous le désirez, à faire vos recherches dans le livre du Lévitique, notamment dans l'Ancien Testament. Et puis également, ce confinement peut avoir un aspect positif parce que nous avons enfin le temps de nous poser et de réfléchir aux questions essentielles de notre rapport avec Dieu, sur le sens de notre vie. Et la Bible est là pour nous offrir les réponses dont nous avons besoin. Mais cependant, nous voulons également faire attention à un point négatif qui pourrait exister dans ce temps de confinement. Nous sommes obligés par la force des choses de rester cloîtrés chez nous, de veiller à nos contacts les uns envers les autres, et lorsque nous sortons, avoir des gestes de sécurité, à se tenir à distance. Et nous comprenons qu'un des aspects négatifs de ce temps de confinement serait celui-ci, devenir insensible, se replier sur soi et se couper en réalité de toute autre relation que celle que nous avons avec nous-mêmes. D'où cette question, notre cœur est-il confiné ou est-il libéré ? Et pour traiter cette question, au travers de ce texte de l'Écriture que nous venons de lire, nous allons voir l'état de plusieurs cœurs. L'état du cœur du roi Hérode, l'état du cœur du Seigneur Jésus, l'état du cœur des disciples et l'état de cœur de la foule. Et si vous le voulez, nous allons aller maintenant dans notre méditation. Alors tout d'abord, le cœur d'Hérode, cet homme, nous le voyons, c'est un roi
Mais malgré sa royauté, eh bien, nous découvrons que cet homme était un esclave. Il n'était pas libre en réalité. Il était esclave du péché, puisqu'il nous est dit qu'il était clairement dans une situation d'adultère dénoncée par le prophète Jean-Baptiste, puisque, eh bien, il vivait avec la femme de son frère, et cette femme s'appelait Hérodias. Nous voyons même que cet homme n'était pas libre de ses agissements, puisqu'il était en quelque sorte esclave de la voix du peuple. Il nous est dit ceci, il voulait faire mourir Jean-Baptiste, mais il craignait la foule parce qu'elle regardait Jean comme un prophète. C'est-à-dire que dans ses décisions, alors celle-ci n'était pas vraiment la meilleure qu'il ait prise, mais ces décisions eh bien, étaient guidées également par la volonté eh bien, du peuple. Et combien nous voyons de personnes qui sont esclaves également, non seulement de leur péché, mais esclaves eh bien, du qu'en dira-t-on ? Qu'est-ce qu'on va dire de moi si j'agis ainsi ? Et puis nous voyons également que cet homme était esclave de sa folie. Nous avons sauté un passage pour eh bien, écourter la lecture, mais vous pourrez le retrouver. Cet homme eh bien, va avoir eh bien, des sentiments tout à fait hostiles à l'égard de Jean-Baptiste lorsqu'il va voir la fille d'Hérodias eh bien, danser pour lui lors de son anniversaire. Et cet homme, nous le voyons, esclave de débordement charnel, il va promettre la moitié de son royaume à cette jeune fille, et celle-ci, à l'instigation de sa mère, eh bien, va lui demander la tête de Jean-Baptiste. Et nous voyons que cet homme, à plusieurs niveaux, il est lié. Son cœur est prisonnier du péché, son cœur est prisonnier de la voix du peuple, du monde, son cœur est prisonnier de sa propre nature, qui l'amène à faire des choix complètement hasardeux. C'est un homme, eh bien, prisonnier. Nous voyons que, eh bien, le cœur de cet homme s'est endurci, s'est refermé sur lui-même, jusqu'à ne plus laisser entrer la moindre lumière. Pourtant, au début, l'Écriture nous dit, notamment dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 6 et au verset 20, qu'il n'en était pas ainsi, il écoutait avec plaisir Jean-Baptiste s'exprimer. Et de temps à autre, il le faisait eh bien, monter de son cachot pour entendre la voix de la parole de Dieu. Mais nous voyons qu'au fur et à mesure, la prison dans laquelle il se trouvait, cette prison de son péché, cette prison eh bien, du monde dans lequel il se trouvait, cette prison de sa folie personnelle, eh bien, les murs se sont comme, eh bien, lentement, mais sûrement rapprochés les uns des autres. Sa prison est devenue de plus en plus petite, jusqu'à ne plus laisser passer la moindre lumière. Et il y a quelque chose, eh bien, de dramatique, c'est que cet homme, eh bien, va tuer l'homme de Dieu, le prophète, fermant d'une manière définitive la seule porte de sortie qui lui restait. Vous allez me dire, mais pourquoi Jean-Baptiste était-il la seule porte de sortie qu'il restait eh bien, à cet homme ? Eh bien, tout simplement parce que eh bien, Jean-Baptiste, c'était la voix du Seigneur. C'était le prophète de l'Éternel, le prophète de Dieu, qui annonçait la bonne nouvelle de Jésus-Christ, qui annonçait la venue du Sauveur, de celui qui est capable de nous affranchir de notre péché, de celui qui est capable de nous pardonner, de nous libérer et de nous donner la délivrance. Quel dommage, quelle tristesse! Quel terrible jugement s'est abattu sur cet homme, ce roi, sur Hérode. Plaise au Seigneur que nos cœurs ne deviennent pas insensibles à la parole du Seigneur. D'une manière complètement différente, nous voyons maintenant le cœur eh bien, de Jésus-Christ. Quelle différence! Un cœur qui n'est pas centré sur lui-même, mais un cœur qui est ouvert. Nous voyons là, ici, le Seigneur prendre une décision à la nouvelle de la mort de Jean-Baptiste. Le Seigneur va chercher un temps de solitude, nous le comprenons bien. Il va chercher certainement un temps de réflexion à l'écart, dans un lieu désert. Il a besoin de prier, il a besoin de réfléchir sur la situation qu'il est en train de traverser. Et quand il sort de cette barque, l'Écriture nous dit eh bien qu'il se trouvait là une grande foule. Peut-être nous aurions dit, nous, face à la peine eh bien de la nouvelle de la mort de Jean-Baptiste, mais j'ai pas besoin de rencontrer qui que ce soit, j'ai besoin plutôt de m'isoler, j'ai besoin de prendre du recul. Peut-être même certains auraient dit, oh non, pas encore la foule, pas encore eux avec tous leurs problèmes. Mais tel n'a pas été le cas de Jésus. L'Écriture nous dit que le Seigneur a réagi d'une toute autre manière. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et il fut ému de compassion
eh bien, pour cette foule, et il guérit les malades. À toi la gloire, Seigneur. C'est quelque chose de merveilleux de rencontrer Jésus-Christ. Nous le voyons ici ému de compassion. C'est un terme très fort en grec qui signifie être remué dans ses entrailles, jusqu'au plus profond de son être. Peut-être que cela vous est-il arrivé suite à une nouvelle où vous êtes senti intérieurement, eh bien, comme touché, vos entrailles se sont comme nouées à la vue d'un certain spectacle ou à l'écoute d'une certaine nouvelle. Et c'est ce qui s'est passé pour le Seigneur. Nous voyons ici, eh bien, le reflet d'un cœur dans lequel réside la miséricorde. Jésus n'a pas été insensible à cette foule, à ses désirs. Il avait ses propres réflexions, ses propres sujets, eh bien, d'inquiétude, mais il vit là la foule, il vit là les malades, et il leur apportait les solutions. Et c'est bien là le réel Jésus. Jésus, ce n'est pas le petit Jésus qui ne sait rien faire pour nous, ce n'est pas non plus ce Jésus insaisissable, trop haut pour qu'il puisse nous attendre et que seules quelques élites théologiennes soient capables, eh bien, de discerner la volonté, mais le véritable Jésus, c'est celui qui vient jusque vers nous, c'est celui dont le cœur est grand ouvert. L'apôtre Paul, qui se trouvera lui-même dans un temps de prison, dans un temps, eh bien, de confinement forcé pour lui, il était prisonnier en raison de sa foi, dira ceci: mais réjouissez-vous avec moi, aux Philippiens, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche, ne vous inquiétez de rien. Cet homme, malgré sa détention, son confinement, vivait une relation intense avec Jésus. Et lorsque nous lisons l'Écriture, nous ne voyons jamais Jésus rejeter qui que ce soit. Il est toujours proche de celui, de celle qui a besoin de lui. L'Écriture nous montre Jésus sans cesse en train d'exercer, eh bien, sa miséricorde à l'égard de celui, eh bien, qui en a besoin. Il guérira, eh bien, le lépreux. L'Écriture nous dit dans Marc chapitre 1er verset 41 qu'il fut ému, eh bien, ému de compassion pour cet homme. Dans l'Évangile selon Luc au chapitre 7, il fut ému de compassion pour une veuve qui venait de perdre son fils. Nous voyons Jésus, encore nous l'avons lu, ému de compassion pour une foule tout entière. C'est cela le cœur du Seigneur. Ce n'est pas un cœur replié sur lui-même, se préoccupant uniquement, eh bien, de ses plans et de ce qu'il doit faire, mais il se préoccupe de chacun d'entre nous. Son cœur est ouvert. Plaise au Seigneur que nous puissions le comprendre. Je me souviens d'une réflexion personnelle, d'une expérience personnelle. À une certaine époque, je travaillais dans plusieurs villes et je dormais à l'hôtel, et à l'issue d'une journée de travail, bien souvent j'étais fatigué, mais j'avais pris cette habitude, eh bien, d'aller aux réunions de l'église locale lorsque les circonstances le permettaient. Et ce jour-là, j'étais fatigué, la journée était difficile. Et une fois rentré à l'hôtel, une fois m'être lavé et dans cette chambre d'hôtel, je n'avais plus envie de sortir. Et puis, je me suis fait violence et je suis allé entendre l'évangile. Et là, un prédicateur a prêché sur cette femme samaritaine à qui Jésus, qui était fatigué, assis au bord du puits dans l'évangile selon Jean, au chapitre 4, eh bien, il s'est passé là, dans ce texte, quelque chose de merveilleux, une rencontre entre Jésus-Christ et cette femme samaritaine. Et le prédicateur disait, mais Jésus n'a jamais été fatigué. Eh bien, pour parler à quelqu'un, même sa fatigue ne l'a pas empêché. Ça m'a touché, et je lui ai dit, Seigneur, moi je peux être fatigué, mais toi, eh bien, tu ne fermes jamais ton cœur, à toi la gloire, Seigneur. Alors je voudrais vous dire ceci, c'est qu'il y a quelque chose de merveilleux, c'est que Jésus n'a pas gardé sa vie, mais il l'a offerte. Romains chapitre 5, verset 8 nous dit ceci: Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Le vrai Jésus, c'est celui qui a donné sa vie pour toi à la croix, afin que tu ne périsses pas, mais que tu aies la vie éternelle. Le véritable Jésus, c'est celui qui s'inquiète de ton éternité, qui a accepté de payer le prix de ta dette à la croix du Calvaire, afin que tu aies cette vie pour l'éternité. Alors nous comprenons que face à un tel enseignement, à un tel maître, le cœur des disciples
a été transformé. Vous avez remarqué que le cœur des disciples était un petit peu froid à l'égard des besoins de cette foule. Si leur maître était débordant d'amour, mais lorsque la nuit s'est mise à tomber, le conseil que les disciples ont voulu apporter au Seigneur Jésus a reflété l'état de leur cœur. Ce lieu est désert, disent-ils. L'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Nous apercevons que le message du Seigneur n'avait pas encore touché le cœur de ses disciples. Plaise au Seigneur que nous qui connaissons la parole de Dieu allions encore plus loin dans ces temps de confinement, que nous ne soyons pas des hommes et des femmes préoccupés uniquement de nos besoins, de nos aspirations personnelles. Parce que ces hommes on vient à dire, renvoie-les. Seigneur, il faut que tu les renvoies. Il faut que tu leur dises d'aller chercher ailleurs ce dont ils ont besoin. Mais Jésus n'a jamais dit cela. Jésus dira ceci, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Jésus n'a jamais dit de renvoyer à vide qui que ce soit, mais il a dit de venir à lui. Et là, ils vont faire une expérience merveilleuse. Et Jésus va leur dire, mais donnez-leur vous-même à manger. Donnez-leur vous-même ce dont ils ont besoin. Ces hommes vont se retrouver forcément dans une situation extrêmement délicate. Mais comment est-ce qu'on peut nourrir autant de gens ? L'argent nous manque. C'est impossible, humainement parlant, de le faire. Mais au contact de Jésus, tout va être transformé. Avec 5 pains et 2 poissons, le Seigneur va faire un miracle. Il a fallu, bien qu'un jeune garçon, nous dit l'évangile selon Jean au chapitre 6, donne ces 5 pains et ces 2 poissons pour que Jésus réalise un miracle extraordinaire, nourrir cette foule de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Nous découvrons là que ces hommes vont découvrir qu'au contact de Jésus, tout est possible. Et je crois qu'au-delà des paniers qui se sont remplis de pain et de poissons, c'est le cœur de ces disciples qui s'est rempli de l'amour du Seigneur. Parce que voyez-vous, il se passe quelque chose de merveilleux lorsqu'on est au contact de Jésus-Christ. Il change notre cœur. Ce qui est impossible à un homme de faire, Dieu est capable de le faire. Et le prophète Ézéchiel dira ceci au chapitre 11 de son livre et au verset 19, et c'est Dieu qui confie cette parole à ce prophète, « Je leur donnerai un même cœur, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de leur corps le cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair. » La religion est incapable de changer le cœur des hommes, la politique non plus, ni même la philosophie. Mais lorsque nous sommes au contact de l'amour du Seigneur, de cet amour qui n'a pas renoncé au sacrifice, qui n'a pas renoncé à la croix, mais qui s'est offert, notre cœur est complètement changé, bouleversé, un cœur qui est capable d'aimer comme Jésus aime. Oh, que ces temps de confinement ne nous fassent pas reculer à cet égard, mais nous voulons bien sûr aimer le Seigneur, parce qu'il est le centre de notre vie. Mais l'Écriture nous dit ceci, si quelqu'un dit qu'il aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, parce que on ne peut pas dire j'aime Dieu qu'on ne voit pas et ne pas aimer son frère que l'on voit. Nous voulons être remplis de cet amour du Seigneur, remplis du Saint-Esprit. Vous savez, l'Écriture nous parle souvent d'amour et le commandement de Jésus sera ceci, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Mais nous voyons parfois que l'usure du temps est capable d'affaiblir ce fruit de l'esprit en nous, de l'attiédir, de le réduire. C'est l'apôtre Paul, cet homme de Dieu exceptionnel, qui s'adressant aux Corinthiens, dans la 2e épître aux Corinthiens, dira ceci, voilà, on nous regarde comme attristés, au verset 10, et nous sommes toujours joyeux. On nous regarde comme des pauvres, et nous en enrichissons plusieurs. On nous regarde comme si nous n'avions rien, et nous possédons toutes choses. Notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens. Notre cœur s'est élargi. Vous n'êtes point à l'étroit au-dedans de nous, mais vos entrailles se sont
rétréci, rendez-nous l'appareil, je vous parle comme à mes enfants, élargissez-vous aussi. Et nous voyons ici, on reprend ce mot d'entrailles, les entrailles de miséricorde, cette compassion dont il est fait mention qui manquait terriblement à ces chrétiens de l'église de Corinthe. Oh, on peut savoir beaucoup de choses concernant Dieu, mais l'Écriture nous dit, ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume de Dieu, mais ceux qui font la volonté du Seigneur. Et la volonté du Seigneur, c'est obéir à sa parole, mais de tout son cœur, un cœur touché, bouleversé par l'amour du Seigneur. Alors nous voulons rendre grâce à Dieu. Dieu ne te rend pas égoïste, Dieu ne te rend pas égocentrique, Dieu ne fait pas de toi quelqu'un de solitaire, mais il fait quelqu'un de toi ouvert bien sûr vers le cœur du Père, mais ouvert également vers ceux et celles qui sont tout autour de toi. Et puis je terminerai en disant que le cœur de la foule est également très intéressant dans ce texte de la parole de Dieu. Parce que Jésus-Christ n'a jamais méprisé les foules. Parfois certains disent, mais moi je ne me mélange pas à la foule parce que, voilà, moi je suis différent, je fais partie d'une classe, voilà, j'ai un certain prestige, mais le Fils de Dieu lui-même s'est fait homme et n'a pas dédaigné de se mélanger à la foule. Mais cette foule est très riche d'enseignements parce qu'elle a goûté à la bonté du Seigneur et à son amour. Cette foule a été reçue par Jésus qui a guéri les malades, qui l'a nourri, qui a apporté également sa parole. Cette foule a été bénie d'une manière merveilleuse. Et je me dis, mais ils avaient quelque chose dans le cœur, ces gens-là. Et plaise au Seigneur que nous ayons également les mêmes motivations dans notre cœur à nous pour recevoir ce que le Seigneur a préparé. Et je me suis dit, mais quelles étaient ces motivations de cœur? Quelles étaient les particularités qui pouvaient définir cette foule? Nous découvrons que cette foule avait un cœur selon Dieu parce qu'elle avait fait un choix crucial, fondamental. Cette foule avait refusé le règne d'Hérode. Il y avait en quelque sorte un rejet d'Hérode, de son cœur fermé aux choses de Dieu, de celui qui jugeait Jean-Baptiste, cet homme de Dieu, comme digne d'aller en prison. Elle a rejeté ces choses et elle a fait le choix d'aller au désert. Elle a fait le choix de se dépouiller de tout ce qui pouvait constituer un obstacle aux chances de Dieu pour dépendre simplement du Fils de Dieu, de Jésus-Christ et de sa parole. Et ce choix du désert pour dépendre de Jésus-Christ lui seul, c'est cela la foi. Jésus dira, ceci dans l'évangile selon Jean au chapitre 11 et au verset 40, « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Ce petit « si » s'accompagne de bien de choix et de décisions. Le fait de dire maintenant je ne veux plus m'appuyer sur moi-même, je ne veux plus nourrir mon âme ou mon être intérieur de tout ce que le monde peut lui apporter, de tout ce que le roi Hérode peut lui donner, parce que ce monde est lui-même esclave du péché, esclave de lui-même, esclave de sa propre folie, mais je veux goûter à la bonté de Dieu. Et vous savez, il fallait avoir un cœur ouvert, il fallait vraiment avoir de bonnes dispositions par rapport au Seigneur Jésus, pour faire un tel voyage, un tel parcours avec des hommes, des femmes et même des enfants, pour aller à la rencontre de Jésus. Gardez cette foi, gardez cet appétit des choses de Dieu et vous verrez le Seigneur agir. Je voudrais nous encourager les uns et les autres à avoir cet appétit de nous retrouver dans une communion avec le Seigneur. Alors il y a un bon confinement quand même, c'est celui de passer du temps avec Jésus. Gardez cet amour. Je voudrais, juste avant de terminer, lire ce dernier texte de l'Évangile selon Marc au chapitre 24 et au verset 12 qui nous parle de la condition intérieure de la société qui verra le retour de Jésus. Et il nous est dit ceci dans ces temps de la fin. Il nous est dit, chapitre 24, verset 12 de Matthieu, « Parce que l'iniquité se sera accrue, la charité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin
sera sauvé. L'amour va se refroidir, parce que l'iniquité, le compromis, le péché va être accepté. Et lentement, comme pour Hérode, ce cœur va se fermer complètement aux choses de Dieu. Mais il nous est dit, celui qui persévérera à faire le choix de marcher avec Jésus, à faire le choix de dépendre de lui, à goûter à son amour, celui-là sera sauvé. Oh, que nous puissions, dans ces moments, répondre avec amour au Seigneur. Là où tu es, Seigneur, je veux être. Et je ne veux pas que mon cœur soit étouffé, mais que mon cœur s'ouvre et s'élargisse. Et je voudrais peut-être demander, eh bien, au Seigneur Jésus, à toi qui écoutes ce message, dont le cœur est en train de s'ouvrir, laisse complètement Jésus entrer, eh bien, dans ton cœur. Laisse Christ faire son habitation en toi et tu verras, il va laver tes péchés, il va te donner une vie nouvelle et jamais tu ne regretteras de marcher avec lui. À lui soit toute la gloire.